tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes achats que j'ai effectués. Je suis allée du côté de Mâcon, qui se trouve en Saône-et-Loire. C'est à peu près à 1 heure de chez moi, par l'autoroute. Donc, je suis allée à Centracor, voir 2-3 trucs. Bon, j'ai rien acheté, j'ai dû acheter de bricoles, enfin bref. J'ai rangé des choses, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Je suis allée à Cultura aussi. Voilà, je vais vous parler un peu de certaines choses qui nous est arrivées. Donc, ça faisait 3 ans et demi que j'avais pas été du côté de Mâcon. Alors, bien sûr, moi, je sors à l'autoroute numéro 29, donc il n'y a eu aucun problème. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a 2 embranchements, c'est soit on va sur Mâcon, soit on va je sais pas où. Et malheureusement, quand on conduit, on nous a toujours appris que voilà, il fallait vraiment prendre sa route, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que moi, j'avais un camion qui me cachait la visibilité de marquer Mâcon et je ne pouvais pas me déporter sur le côté parce que j'avais le camion qui était déjà sur le côté, j'avais une voiture derrière moi, enfin bref, c'est les sorties d'autoroute, des petites sorties d'autoroute. Donc, je me suis retrouvée dans la cambrousse, je ne sais même pas où j'étais. J'ai voulu mettre mon GPS pour me rediriger vers la route de Lyon, c'est-à-dire que je suis sur Mâcon. Mais le problème, c'est que je ne trouvais pas ma position. Bah oui, j'étais vraiment dans le désert complet. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Donc, c'était 9h du matin, 9h15. J'ai dit, bon, on va tranquillement, on va prendre une direction et puis on va trouver un panneau et puis on verra avec les panneaux. Donc, finalement, on a trouvé le panneau toute direction. Enfin, bref, on y est arrivé. On a été chez Action. Mais, il fallait qu'il y ait bien une galère aujourd'hui, enfin hier. Donc, on a été Action. Donc, j'ai quand même acheté 2-3 bricoles. J'ai acheté finalement voilà, ces enveloppes que je voulais, que la dernière fois je n'avais pas trouvé quand j'avais été du côté de Fort. Donc j'en ai pris 5 paquets. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais bon, je ne pouvais pas en prendre plus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, j'ai pris, mais ça vous les connaissez, oups, je ne vais pas tout tomber aujourd'hui. J'ai acheté des blocs d'Aquamarkor, pardon. Donc j'en ai acheté 4 blocs. Je les ai déjà empilés. Voilà, j'ai trouvé que ça. Et j'en ai trouvé des individuels que je n'avais pas trouvé la dernière fois du côté de chez Fort. Donc je les ai pris aussi. Après, je sais pas si c'est les mêmes numéros, mais ça, c'est pas grave. Moi, c'est pour mes coloriages mystères. Mais, à un moment, il fallait bien qu'il y ait une galère quelque part. J'avais fait pas mal d'achats. J'avais acheté pas mal de choses du côté comment on appelle ça, de Action. J'avais mis pas mal de choses dans mon panier, dans mon caddie exactement. Et à un moment, il nous lance un appel, c'était même pas 10 heures, il nous lance un appel au micro en disant qu'il s'excusait, entre guillemets, mais vu qu'il y avait une panne nationale, qu'il ne pouvait pas prendre de carte bleue, il prenait que des espèces. Ok, la bonne blague. Donc, bien sûr que moi, je n'ai pas non plus, comme je l'aurais dit, j'ai pas un billet de 500 € dans ma poche. J'avais que 20 €, voilà. Moi, je me promène pas non plus avec 100 € quand je vais faire mes courses. Je paye avec ma carte bleue, comme je dis. Si je vais à Carrefour et qu'ils ont de l'espèce, j'en ai pas. Enfin bref, donc je leur dis, oui, je dis, mais l'espèce, vous n'avez pas un distributeur par ici? Il me dit, bah si, mais il faut aller du côté de Carrefour. Ouais, mais attendez, moi je suis de Lyon, le Carrefour, vous me dites où c'est, je ne sais pas. Je dis, laisse tomber, je ne vais pas me prendre le chou, donc, ok. Donc j'étais partie avec une amie, donc mon amie, elle me dit, moi j'ai 50 €. Ok, alors j'ai été voir quand même une vendeuse, je lui ai dit, excusez-moi, mais est-ce que vous prenez les chèques? Comme on dit, voilà, avant on prenait bien les chèques. Ah non, on prend, non, on prend pas les chèques. Ah, j'ai dit, bon, mais c'est vrai, elle me dit non, elle m'a dit, et la dernière fois, c'est arrivé une fois, et vraiment, ça avait duré 10 minutes. Je dis, mais je ne veux pas attendre jusqu'à midi, savoir si ça va ouvrir ou pas votre truc, donc c'est un peu idiot. Donc, ma copine, elle me dit, écoute Sylvie, j'ai 50 €, moi je sais que j'avais 20 €. Je dis oui, mais enfin bon, attends, c'est pas le but du jeu, quoi. Je veux dire, moi, j'avais envie d'acheter des trucs. Je dis ok, donc moi, je commence à rouspéter. Enfin, je n'étais pas la seule.
Je dis putain, j'ai dit attends là ils acceptent, pardon excusez-moi, ils disent, je dis punaise ils acceptent même pas les chèques, je dis c'est inadmissible, et t'as la responsable, c'est une péteuse pas possible, qui dit ah mais non on peut pas accepter les chèques hein, parce que vous comprenez on n'est pas équipé pour, j'avais presque envie de dire et on fait comment ce qu'on n'a pas d'espèces. Enfin bref, donc je vous passe les... Donc à un moment, elle me dit, c'est pas de ma faute, je dis parce que vous croyez que c'est de la mienne. Je dis, c'est pas mon problème, je dis que si vous avez un problème national, si c'est un problème national... Alors je dis à mon ami, je dis, bah punaise, si c'est un problème national, le problème c'est que tous les magasins ne prennent pas la carte bleue. Donc le problème, eh ben, on va être obligé de rentrer sur Lyon, ça sert à rien parce que je devais aller faire plein de magasins. Donc, j'ai dit à mon amie, elle me dit, ouais, mais attends, j'ai 50 euros. Je dis, ouais, mais attends, moi j'en ai plus pour plus de 50 euros quand même. Je dis, faut pas déconner. Je dis, donc, bon, j'ai ok, pas de souci. Ah ben, je suis passée à la caisse, enfin, on est passé en caisse. Et qu'est-ce que j'ai fait en caisse? J'ai fait le tri. Mais bien sûr, vous croyez pas que j'allais aller ranger dans les rayons, hein. Je le fais pas, je le fais rarement comme ça. C'est pas mon truc, moi j'aime bien ranger quand c'est au mauvais endroit, mais j'en avais rien à foutre. Vu comme la responsable m'avait répondu et vu comme j'avais été traitée dans ce magasin, que je n'y remettrai plus les pieds, j'ai dit ok, on va passer en caisse. En tout cas, on demandera un subtotal hein, pour savoir à peu près le montant où on en est, hein, que ça dépasse pas voilà, un certain montant, parce que mon amie aussi, elle avait acheté 2-3 bricoles. Et j'ai dit, on verra bien. Donc, bien sûr, il y avait une gondole à côté. Bah, j'ai balancé tout ce que je ne voulais plus. Donc, j'avais pris des papiers de Noël. Bah, je n'ai pas pu. J'avais pris des choses que ma maman m'avait demandé. J'ai reposé des choses. Il y en a des choses que j'ai pris, mais pas tout. Voilà, j'ai reposé beaucoup de choses. J'avais pris, je sais plus ce que j'avais pris. J'avais pris une sorte de bleu en double au niveau des couleurs. Bon, bah ça, voilà, c'était pas utile, j'ai reposé. Donc, j'ai pris un jouet pour mon chien, j'ai reposé. Enfin bref, vous imaginez bien que j'ai tout posé sur une gondole. Puis j'ai dit, elle se démerdera, elle rangera tout. Donc, je n'ai pas eu j'ai pas pu acheter tout ce que je voulais. Parce que quand elle me l'a dit, moi, j'avais pas fini encore le magasin, quoi. Je veux dire, j'étais en plein dedans, j'avais trouvé des trucs de Noël, j'étais contente, donc j'étais allée au rayon Noël. Et quand elle me dit ça, ça m'a arrêté net, c'est-à-dire, j'ai dit, je peux pas faire de frais, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, je suis ressortie avec pas grand-chose, hein. Donc, je vais vous faire voir, vraiment. J'ai trouvé 2-3 bricoles, hein, ça, je dis pas, mais voilà, les papiers de Noël, je ne les ai pas pris. J'ai dit, c'est pas grave, hein, c'est pas des couleurs qui me plaisaient spécialement, mais j'en avais l'utilité, voilà, pour ce que je voulais faire. Pas grave. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé, ça, je vais mettre deux sur le côté, voilà. J'ai trouvé, je vous dis, hein, j'ai pas acheté grand chose et je crois que j'ai trouvé des blocs comme ceci. Donc comme ça, celui-ci et celui-ci que j'ai pris en double. Voilà, c'est le seul que j'ai pris en double parce que celui-ci je le voulais en double. Après il n'y serait pas, hein, c'est pas un souci. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est pour faire des petites cartes. Hein. Voilà, comme ceci. Donc voilà, donc franchement, c'est tout ce que j'ai acheté hein, au niveau de mon, ça c'est pour le scrap. Hein. Donc, il y a le coloriage et scrap. Il n'y avait pas de DP. Dans un sens, heureusement, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Hein, j'aurais pas pu les payer. Donc, mais bon, j'étais un peu vénère, quoi. Je veux dire, c'est bon. Hop, regardez. Ils sont très jolis. Hein. Moi, je ne les avais pas trouvés la dernière fois. Et là, j'ai dit, j'en avais trouvé d'autres sortes, mais pas ceci. J'ai dit, ouais, c'est bien dans le style que je voulais. Donc, voilà. Hein, donc, voilà ce que j'ai acheté à Action, c'est-à-dire... pas grand chose, hein, vous imaginez bien ma déception, vu comme comme on a été traité au niveau de la responsable, hein, qui nous a dit que voilà, c'est pas de sa faute. Je lui dis ouais, c'est peut-être de la mienne, hein. Bah oui, c'est la mienne, c'est national. Oh là là, malheur. Donc à un moment, voilà, on faut arrêter, quoi. Je veux dire, j'ai eu un problème aussi à Carrefour il y a quelques mois de ça. C'est bon, on vient me chercher, on me dit, vous passez à une caisse, et puis je me fais engueuler parce qu'on est venu me chercher, mais oh, j'ai rien demandé, moi. Hein. Moi, j'étais dans mon petit coin, tranquille, fallait me laisser tranquille où je suis, quoi. Enfin bref, donc voilà, donc ma déception, c'est vrai que j'étais vraiment un peu refroidie. Je me suis dit, si c'est tous les magasins, vu que c'est national, dans toute la France, si c'est dans tous les magasins comme ça, le problème c'est que on va pas pouvoir faire les magasins. Donc j'ai dit ok, donc on sort,
quelque peu, voilà, hein, vous voyez, hein, j'ai vraiment pas dépensé, je veux dire, j'en ai eu pour, voilà, après une quarantaine d'euros, même pas, à peu près avec ça, c'était 4 euros le bloc, hein, donc 4 et 4, 8, 16, tout ça, plus ça, plus des individuels que j'ai achetés, plus 2-3 bricoles pour ma maman, mais voilà, c'était pas non plus la fin du monde. En tout cas, bon, on verra bien, hein, si... enfin, bon, je sais pas si j'y retournerai parce que nous, on a une action normalement qui devrait se monter pas très loin, mais voilà, autrement, le problème, bah, c'est à 1 heure, après, voilà, enfin, bref. Et... donc voilà, on ferme le parcours action, c'est terminé. Donc on est allé à Centracor à côté. Qu'est-ce que j'ai acheté à Centracor? Ah oui, j'ai acheté ça. Voilà. Bon, là c'était vraiment des bricoles, hein. C'était vraiment du chichi, c'était pas du tout prévu des gros achats. Et si j'ai acheté, si, c'était prévu des gros achats, justement, il fallait que je paye en carte bleue. Ma maman m'avait dit, écoute Sylvie, j'aimerais bien que tu me trouves des nappes. Ouais maman, il n'y a pas de souci. Donc j'en ai trouvé de jolies nappes, je ne les ai pas ici. Bah attends, je sais pas, je vais aller vous les chercher, attendez 2 minutes, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on va à Centracor qui est juste à côté, pour celles qui connaissent, et on leur pose la question, sachant qu'on n'était pas les seuls apparemment, d'après ce qu'elle nous a dit, on leur a dit, excusez-nous, est-ce que vous prenez la carte bleue? Et elle nous dit, bah oui. Parce qu'à côté, la Action, ils viennent de nous dire que c'était national, qu'il y avait une panne nationale, et le problème, c'est que, ben, on veut acheter des trucs, quoi. Elle dit non, mais elle dit, vous n'êtes pas la seule. Plusieurs personnes sont sorties du magasin d'Action, qui sont allées à Centracor, comme nous on a fait, et qui ont demandé s'ils prenaient la carte bleue, parce que, voilà, on leur avait dit que c'était national. Ils disent, non, non, c'est national, mais dans leur magasin, mais c'est pas, enfin, c'est national pour leur magasin, c'est pas national pour toute la France, quoi. Donc, tandis que là, elle avait bien précisé, c'était national pour toute la France, hein, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai acheté des petits strass comme ceci, des strass adhésifs. Alors, j'en ai entamé un, parce que j'allais m'en servir, hein, pour faire mes cartes de Noël, là. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Alors là, par contre, c'est papier de chez Papier qu'ils mettent, voilà, comme ceci. Et c'était une petite ligne, tout simplement, voilà, c'est pour faire une petite ligne. Après, c'est pas pour faire des gros, pour mettre des grosses perles, hein, voilà. Moi, je voulais des bandes encore plus petites, plus fines et plus petites que je n'ai pas trouvées. Même, voilà, même à la famille créative que j'ai passé une commande, et je vais vous en parler aussi après. Et donc, je me suis dit, bah, je vais m'en prendre 2, voilà. Vu que c'est un Centracor, j'en ai pas vers chez moi. Non, de mémoire, j'en ai pas vers chez moi. J'ai dit, bon, ça sera pour Noël cette année. Et donc, comme je vous disais, j'ai acheté des nappes pour ma maman. Donc, vu que bah, il prenait la carte bleue, ma maman voulait des nappes, et j'ai acheté 2 nappes. Donc, je lui ai acheté une nappe comme ceci. Alors, faut pas trop que je la démonte, parce qu'elle m'a dit, je vais me faire disputer autrement. Donc, voilà, c'est des nappes attrape-rêve. Enfin, voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment le style de ma maman. Elle aime ce genre de nappe. Donc, on en a acheté une comme ça. Et j'en ai acheté, moi, une comme ça. Voilà. Elle aime un petit peu moins. C'est vrai, elle a beaucoup de couleurs, elle est beaucoup colorée, mais je me suis dit pour automne, c'est très sympa dans la maison. Ça va donner un peu de la couleur. Donc, voilà mes achats de Centracor. Vous voyez, hein, ah, j'ai pas fait beaucoup de folie, hein, je peux vous dire. Et ensuite, je suis allée à Cultura. Cultura, j'y allais pour acheter des blocs, pour acheter des marque-pages que je recherche depuis 2 mois pratiquement. Ouais, depuis le mois de juillet, hein, donc même plus de 2 mois. Parce que sur Amazon, il est au prix de 5,95 €, il n'y a pas de, ou 5 ou 6,95 €, je ne me rappelle plus. Mais il y a les frais de port, 6,49 € là. Moi, j'en veux 2, voilà. Donc, j'ai dit, et j'ai vu qu'ils les avaient sur Cultura. J'ai dit, bon, le mien, ils en avaient, je suis pas allée au mien. J'ai dit, bah, je vais à Bacon, et je vais voir ce qu'ils ont. Ils en ont des marque-pages, mais ils n'avaient pas ce que je voulais. Et comme bah, cet ami qui m'a dit qu'ils n'avaient pas grand-chose, alors je confirme que cette année, au niveau coloriage, ils ont beaucoup moins qu'il y a quelques années. Ça, c'est sûr. Mais j'ai trouvé un petit peu mon bonheur. Et oui, parce que tant qu'à faire, on va dire, j'étais frustrée de Action, mais j'ai trouvé du papier de Noël. C'est leur marque Realia. Donc, et vraiment le papier que je voulais cette année, je voulais du papier blanc et rouge avec un petit peu de vert. Et là, j'ai craqué parce que
quand on aime, on ne compte plus, hein. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, je crois qu'il était au prix de 6 € et quelque chose. Et j'ai eu dessus 40%. Donc voilà. Je vais... Alors, c'est par 6. Il y a 6 feuilles, c'est la même feuille, hein. Donc voilà. Moi, ça ne me dérange pas parce que moi, je me dis au moins, j'ai de quoi faire. Après, c'est vraiment des choses que j'ai besoin. Voilà. En plus, il y a du recto là cette fois-ci et c'est des 15 par 30. C'est des 15 par 30, si je ne me trompe pas. Des 15 par 30, des 210 grammes. Donc voilà. Donc bien sûr, toujours par 6, comme ceci. Et c'est vraiment ce que je cherchais parce que voilà, moi j'ai des cartes et quand on me demande des cartes, on me demande souvent des couleurs rouges et blanches. Alors j'ai quelques rouges et quelques blanches que j'avais acheté à la Fourmi Créative, mais cette année ils n'ont pas une collection qui me plaît. Et ben là au moins je me suis fait plaisir. Voilà. Mais tant qu'à faire, on tente de se faire plaisir 2 fois. Voilà, donc c'est vrai que c'est un coût, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher que chez Action, mais je me dis déjà, j'ai les papiers que je veux, et là j'en ai au moins pour 2-3 ans, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je vous dis, les derniers papiers de Noël que j'ai achetés à Action, ça date de 3 ans et demi. Voilà, là je n'en ai plus dans la collection, dans les couleurs qu'ils veulent, donc là le problème, eh ben, il est résolu. Et donc j'ai acheté celui-ci, qui est exactement pareil, hein. Donc pareil, vendu par 6. De feuilles de chaque, mais bon après voilà ça m'en fait 12, mais moi ça ne me dérange pas comme je vous l'ai dit, et je vais pouvoir vraiment m'éclater à utiliser au moins un bloc, peut-être pas entièrement cette année, mais voilà, pouvoir, vu que j'ai déjà commencé mes cartes, bah je vais me faire plaisir un peu plus, quoi. Voilà, celle-ci j'aime beaucoup, mais celle-ci elle fait, voilà, il y a un peu de folle, mais voilà, donc j'étais vraiment très déçue, surtout que Action, donc j'étais un peu frustrée, donc là aussi j'en ai pris 2. Donc si vous voulez, voilà, je me suis pris 4 blocs, 2 fois les mêmes, hein, ça c'est pas un souci pour moi. Voilà, ça c'est vraiment mes choses de Noël cette année. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de... Enfin beaucoup, non, j'ai fait des achats surtout pour Noël, hein, je veux dire, je sais pas. Ensuite, je suis passée au rayon petit crayon. Alors, rayon crayon, crayon normal, il n'y en avait pas, enfin... Alors là, je veux dire, même les polychromos, il y en avait 3 ou 4 qui se couraient après dans les rayons. J'ai dit, ouais, laisse tomber. Moi, les polychromos, j'irai sûrement à... Là, il faut que je descende à Dalbe avec une amie. Je vais descendre à Dalbe. Et voilà, autrement, je commande au Beaux-Arts. Et puis voilà, ça ira beaucoup mieux à l'occasion. Donc, je me suis acheté des petites, j'en ai pas assez, des petites stickers comme ceci à Cultura. Pas des stickers, des crayons pailletés de la marque Cultura qui coûte 99 centimes. Donc j'ai acheté ces 2 couleurs là qui me plaisaient beaucoup, ainsi que celle-ci. Voilà, j'avais envie de rose un peu comme ça. Et j'ai acheté 2 rouges parce que j'en ai très peu de rouge, donc je me suis dit il faut que j'en achète un petit peu, et un vert si je veux faire des effets sur mes cartes. Et je me suis prise aussi, alors je ne sais pas ce que ça vaut, on verra dans le temps. Je me suis prise 2 blancs comme ceci, brillant stylo gel, stylo encre gel blanc pailleté, la marque Cultura, donc 99 centimes. Et je me suis repris un Signo, voilà, un Signo. Alors il y en avait, je voulais d'autres couleurs, mais il n'y en avait pas. Donc c'est vrai que voilà, j'étais un peu déçue au niveau, pareil, au niveau de l'achalandage des crayons, crayons écoliers, crayons autres, parce qu'il y a beaucoup moins de choix dans le Cultura où je vais d'habitude, qui est du côté de Giver. Donc voilà ce que j'ai acheté pour Cultura. Ça c'est vraiment les choses pour Noël. Voilà, c'est vraiment entre le papier et ça pour Noël. Ensuite, j'ai été faire un tour du côté... Qu'est-ce que j'ai fait comme magasin? Ah oui, j'ai fait l'anciennement magasin qui s'appelait Babou, qui s'appelle maintenant B&M. Et j'ai racheté, pour ma maman, j'ai racheté 2 nappes pour lui faire plaisir. Donc, j'ai acheté une nappe comme ceci, voilà, qui est un peu verte, mais ça ira très bien dans la maison. Voilà. Et j'ai acheté une nappe pour Noël, parce qu'on n'en avait pas, on n'en avait plus exactement. Donc, je me suis dit, elle faisait 5 €, celle-ci est en promotion de 9 €, elle faisait 5 €. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion d'en acheter une, tu vas te faire plaisir, enfin tu vas lui faire plaisir, et comme ça,
c'est fait. Donc voilà pour mes achats Cultura du côté de chez Mâcon, ouais, du côté de Mâcon, où comme je vous dis, hein, j'étais vraiment un peu voilà, mitigée sur certains. On a mangé au restaurant qui s'appelle le Caméléo, anciennement Poivre Rouge, que je vous parlais de Poivre Rouge que j'adorais, enfin bref. Donc on a été quand même le tester, on a été tester ce petit magasin, enfin cette enseigne Caméléo. Bon, ça va, je veux dire, c'est pas... Bon, il y a des produits, c'est vrai que je suis pas non plus fan, hein, on va dire, les burgers et toute la... Voilà, avec le pain de sésame ou je sais pas quoi, ça, c'est pas mon truc. Mais bon, après, en viande, bon, ça reste restreint, mais c'est pas grave, c'est des petites cartes, hein, on peut comprendre à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, on a été très très bien reçus, le vendeur très très bien, la serveuse impeccable, enfin bref, donc je n'ai rien à redire. Après, voilà, si je dois y retourner, je retournerai manger là-bas sans problème. En plus, notre viande, moi j'avais pris un faux filet, il était super tendre et super bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vous votre avis, hein, moi voilà ce que j'en pense. Après, comme je vous dis, si je dois y retourner, voilà, j'y mangerai. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui sortent un peu de poivre rouge, alors comme leur sauce au poivre que je prenais, parce que j'adorais la sauce au poivre. Bon, elle est pas comme je veux, mais bon, c'est pas grave, elle est bonne quand même, l'essentiel. Bon, allez, je stoppe ici pour la région de Mâcon. En même temps, je vais vous dire que j'ai passé une commande donc sur les fourmis créatives que j'ai reçu ce matin, un petit paquet. Voilà, donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. Oh, 2-3 fois rien, hein, pas grand chose. Et j'ai acheté aussi, donc là par contre j'ai commandé aujourd'hui. Donc quand vous verrez la vidéo, voilà, ça sera aujourd'hui. Et ben, j'ai commandé mes 2 blocs, finalement, je les ai commandés sur Cultura et pour me les faire livrer à la maison. Donc ça me coûte 5 € de livraison, mais au moins je paye qu'une seule fois la livraison. Donc au moins j'aurai mes 2 blocs marque-page que j'attends avec impatience. Alors je crois que ça s'appelle Les Compagnons de Toujours et ça s'appelle C'est l'été. Voilà, c'est ce que je voulais depuis le mois de juillet. Donc ils étaient en rupture de stock et maintenant on paye la livraison sur Amazon. Mais allez, on va se faire plaisir. Donc là, j'ai sorti un petit papier parce qu'on va faire des essais, vous allez voir. Et je me suis commandé, eh ben oui, moi, sans Distress Ink, c'est pas possible. Encore, j'ai pas tout acheté. Les dernières nouveautés, j'en ai acheté 2 ou 3 dernières nouveautés. Ah bah oui, j'ai pris une Distress Oxide, Distress Ink et Distress Ink. Voilà, une Distress Oxide, j'ai pris. Donc, c'est 2 gammes différentes, hein, comme vous voyez, il y a le packaging qui est gris, le packaging qui est noir. Packaging pour la Distress Oxide, celui de la Distress Oxide, c'est plus crémeux, c'est beaucoup plus tendre, beaucoup plus fluide. Ceux-ci sont beaucoup plus peps, donc j'aime mieux les Distress Ink que les Distress Oxide. Mais bon, après, j'arrive à varier, il n'y a pas de souci. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, je me suis racheté des nouveaux. Alors, je pense que je ne les ai pas. Non, je ne les ai pas. Ah, c'est bien sûr. Hein. Voilà, donc j'ai pris... on va les tester ensemble. Hein. J'ai pris des Glitter Drop. Et j'ai pris un Glitter Drop Gloss. Je ne sais pas trop, ouais. Comment ils appellent ça? Glitter... Non, nouveau Crystal Drops et nouveau Glitter Drops. Voilà, ça. Et j'ai pris deux petits stickers. Comme ceux-ci sont au prix de 3 €. Voilà l'unité. Donc ça c'est 2,60 € je crois. Et ça c'est 5 € et quelque chose. Alors peut-être sur Craftly vous allez me dire c'est peut-être moins cher. Mais enfin bon, je n'ai pas envie de passer une commande sur Craftly spécialement. Voilà, je veux quand même faire travailler en France. Après, moi j'ai pas besoin d'avoir non plus des gammes. Et ça c'est vraiment pour mon scrap. Voilà. Et j'utilise aussi un petit peu dans le coloriage. Mais c'est surtout pour du scrap. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas acheté des nouveautés, ça fait longtemps qu'ils n'en avaient pas sorti, et là je me suis dit mince, ils ont sorti des nouveautés, il faut que j'en profite quoi. Et surtout je voulais au moins ces deux là, la Crackling Camphire, et je voulais la Villainous Potion, donc ça c'est plutôt pour Halloween, et ça bon, ça je les connais pas trop, Kitsch Flamenco, et là une Chantaine Marinaire, on va les tester ensemble. Alors je vais juste prendre un petit... Je vais chercher, oui, j'ai tout préparé sauf l'essentiel. C'est pas grave, je vais prendre ça. Pour l'instant, on va voir.
Moi, j'en ai déjà 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 24, 36. J'en ai plus de 40. On distress. Donc, comme je vous dis, hein, le scrap, ça fait 11 ans que j'en fais. Enfin, 12 ans maintenant. Et c'est vrai que je me dis, ben voilà, c'est le moment un petit peu de renouveler un peu le stock de ceci. Et ben, c'est chose faite, hein, je vais m'éclater. Voilà, mais comme je vous dis, c'est beaucoup dans le scrap que j'utilise ceci que dans le coloriage. Peut-être plus ça. Voilà, ça c'est vraiment des choses que j'utilise pour montrer des petites choses. Alors là, leur plastique, c'est vrai que c'est bien, mais alors, voilà. Allez, on y va? Ouais, on y va. On testera tout le reste après. Parce que ça, le reste, je connais pas trop. Enfin, je connais les produits, hein, donc, on va tester déjà celle que je veux, hein, donc c'est-à-dire la Crackling Kaffir. Je connais pas trop l'anglais. Hein. Ah ouais. Parce que moi, j'ai comment on appelle ça? Une comme ceci, mais elle n'est pas du tout dans les couleurs. Je ne l'ai pas sous la main, il faudrait que je vous fasse des tests, mais elle n'est pas assez foncée, voilà, elle n'est pas assez foncée. Donc là, le violet, pareil, j'en ai un violet, mais il est un peu clair. Donc des fois, ça me dérange. Oh, waouh, trop, trop beau. Ah là, il est magnifique. Magnifique. Ah ouais. Ah, je vais m'éclater là. Pour faire mes fonds, tout ça, avec de l'encre, avec de l'eau et... Enfin, pour faire mes fonds de cartes, hein. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais aimer. On va prendre la Kirsch Flamenco. Ah, c'est beaucoup plus tendre. Déjà, ouais, ça, j'en ai un peu... Non, je ne l'ai pas dans les Flamenco, un peu plus tendre. Que je ne m'en mette pas plein les doigts quand même. Voilà, je vais vous baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Pas mal aussi, hein, pas mal. Très très joli, très tendre. Voilà, quand je fais des cartes pour enfants, flamenco, ça peut être sympa. Ah ça, c'est de là mélanger ensemble, oh, ça doit être une tuerie. Et le Uncharted Marinaire Distress Oxide. Donc, on va le tester lui aussi. Alors lui, il va être plus crémeux, hein, déjà, on le voit. Hein. Enfin, vous allez, voilà, vous voyez, c'est ce que... Ah, il est magnifique. Ça fait un bleu turquoise, vraiment très très beau. Voilà, donc ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc l'Uncharted Marinaire, le Crackling Kaffir, celui-ci le Kirsch Flamenco et celui-ci le Vilnenus Potion. Alors moi je préfère les grands pads. Pourquoi? Parce que les grands pads, ça c'est une question de, on va dire, de scrapeuse, hein. Enfin ça s'est posé, c'est qu'ils sèchent beaucoup moins vite que les petits pads. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Et c'est vrai que moi ça fait 11 ans que j'ai des pads de distress, des grands pads. Et ben ça fait 11 ans, je n'en ai jeté encore aucun. Donc, et je me sers de tous. Hein. Donc voilà pour ceci. Donc je suis bien contente du résultat. Et maintenant, on va tester un petit peu ceci. Alors, que moi, si je prends un crayon, ça c'est mon ciseau qui permet de couper le plastique. Mais... on appelle ça. Alors celui-ci, je l'ai pris en 2 fois. Et je vais le comparer avec un, parce que j'ai dû pas me planter, hein, parce que je voulais vraiment de cette couleur-là pour Noël. Ça, c'est vraiment des trucs pour Noël hein, que j'ai acheté. Donc là, j'ai acheté le Malten Milk, pardon, parce que moi, j'ai le Simply White, pardon. Bah, bon, en anglais, comme il est trop bien, quoi. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Alors, on va le tester. Normalement, quand en tant que scrapeuse, je l'utilise juste pour voilà, des gouttes comme ceci.
trop bien. Et ce que je fais, j'aplatis pour, voilà, vous voyez, le milk, très bien. Ensuite, celui-ci, c'est le Glitter Drops, Silver Mond Dust. Donc là, normalement, je l'ai acheté, voilà, pour les fêtes, hein, et pas se leurrer, donc, oh, il est trop beau. Je voulais le silver argenté, il n'y était pas, mais je veux dire, celui-ci fera tout à fait l'affaire. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, celui-ci, parce que moi, j'ai celui-ci qui est vraiment à la fin. Hein, vous voyez, j'ai vraiment usé. Ça fait des années que je l'ai. Celui-ci, il s'appelle Honey Gold. Je n'arrive plus à le trouver. Hein, donc, bon, après, je sais qu'il y est. Hein, mais bon, je me suis pas pris la tête. Donc là, finalement, j'ai pris le Golden Sunset. Donc, j'en ai pris 2. On va voir si c'est vraiment... Oh, très beau, hein. Ouais, très beau. Mais je regrette pas d'en avoir pris 2. Parce que pareil, pour Noël, ça peut le faire. Tandis que celui-ci, c'est un Honey Gold. Donc, je vais vous faire voir. Hein. Je ne vais pas trop user. Alors, attendez. Il est beaucoup plus clair. Voilà. Voilà celui que j'ai acheté. Là, c'est celui-ci. C'est le Golden Sunset. Donc, il était très beau aussi. Hein. Et ça, c'est celui-ci que je voulais trouver. Mais bon, si je dois commander pour un article seulement au Craftly à l'époque, il y était, je vois pas l'intérêt pour moi. Donc, voilà mes produits que j'ai achetés sur la Fourmi Créative. Donc, déjà, mes 4 pads, non, mes 3 pads, enfin 4 pads de nouveau. Et maintenant, on va essayer les stickols. Donc, les stickols. Alors, je ne connais pas du tout le produit, hein, mais les couleurs me plaisaient, surtout le vert. Alors, est-ce que... Je regarde les... Il s'appelle comment, lui? Est-ce qu'il a un nom? Ils n'ont pas de nom? Non, ils ont juste un numéro. Alors, attendez. Hop, conforme, stickle. Ok. Non, crafting non toxique. Pacific Coast. Il s'appelle Pacific Coast, celui-ci. Et celui-ci s'appelle Garden Slate. Allez, on y va. On va le tester. Alors pareil, ça c'est pour Noël. Pour mettre sur mes créas. Ouais, très beau. Et on va prendre le Pacifique. Mais ça pareil, hein, ça j'en ai quelques... Oh, il est très beau. Je regrette vraiment pas. Il y en avait d'autres, hein, mais j'ai pas tout acheté. J'ai vraiment acheté ce que j'avais besoin. Ah ouais, regardez. Regardez les effets de ces deux-là. Oh, celui-ci est magnifique. Mais même le vert. Hein. Ah, sur mes créations, ils vont être trop bien, quoi. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis bien contente de mes achats de chez la Fourmi Créative. Vous voyez, comme quoi, hein, des fois, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Donc ça, 3 €, je sais qu'on peut les trouver moins cher. Hein, mais bon, pour moi, c'est pas un problème. Surtout que j'en achète pas non plus des centaines des mille. C'est les 2 premiers que j'ai. Quoique je dois en avoir un... Non, l'autre, c'est un liquide pearl. Donc, c'est les 2 premiers que j'ai. Donc, voilà, après, je ne vais pas en acheter tous les jours. Ceci parce que j'en avais besoin surtout pour mes créations de Noël. Donc, parce que je mets des petites pointes dessus. Et puis, mon petit plaisir, ça a été mes encres Distress, voilà, que j'avais envie d'avoir pour faire des petites créations avec... Et puis, on va dire que ça me permet d'avoir des petites nouveautés, des petites dernières nouveautés. Donc, voilà, la vidéo est un petit peu longue, je suis désolée. Donc, après vous avoir montré donc, ce que j'ai acheté du côté de Mâcon, voilà ce que j'ai acheté du côté de la Fourmi Créative. Et c'est pas dit que je ne refais... Alors, pareil, à la Fourmi Créative, je voulais acheter du papier de Noël, non, rouge et blanc, pratiquement, et un peu de vert. Il n'y en avait pas. Donc, ils avaient vraiment... ils n'avaient pas du tout ce que je voulais et ça me plaisait pas trop. Enfin, pour ce que moi je veux en faire, après il y avait du joli papier quand on veut faire des albums ou des choses comme ça. Mais moi la demande c'est que moi on me demande beaucoup des papiers avec du rouge et du
et du blanc. Donc bon, voilà, c'est vrai qu'à un moment, bah, je me suis dit, ma maman, elle adore, voilà, elle adore le blanc et le rouge, donc bon, elle me demande du blanc et du rouge pour la famille, pour envoyer à droite à gauche, parce qu'on est encore dans une génération où on envoie quelques cartes. Et oui, oui, oui. Et même le jour de Noël, quand on a du monde, on offre toujours une petite carte de Noël, maintenant qu'ils sont adultes, hein, donc voilà, avec un petit mot à l'intérieur. Et j'ai un de mes neveux qui a une boîte à souvenirs, donc comme ça, il y met dedans et il est tout heureux. Enfin voilà, donc voilà mes achats. Donc la prochaine fois, je ne vous montrerai pas spécialement les blocs hein, de Cultura hein, que je risque de recevoir bientôt. Mais voilà, sachez que je vous le montrerai peut-être en vidéo quand je ferai une vidéo blabla. Mais bah, je suis trop contente. Ah, j'aime beaucoup le bleu là, l'argenté et puis le honnet là. J'avais hésité à le prendre, puis j'ai dit allez, prends-en deux parce que tu t'es fait avoir une année pour pas te faire avoir deux fois de suite. Et ben voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné peut-être des envies, pourquoi pas, de faire des créations, de créer des choses pour Noël, parce qu'il faut y penser, ça avance à grands pas. Et ben écoutez, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis surtout, prenez soin de vous, à bientôt!